Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer du mieux possible pour vous expliquer en si peu de temps dans cette vidéo un peu les bases de la compta. Beaucoup d'entre vous attendent que je puisse me libérer pour rentrer un peu plus dans les détails sur la comptabilité. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vraiment rester sur les bases, je vais survoler cette notion de comptabilité. Déjà, je vais vous lire exactement ce que dit le PCG, le plan comptable. Parce qu'il faut savoir que la comptabilité, elle est régie par des codes. La comptabilité, qui dit comptabilité dit droit. Qui dit droit dit des principes et des règles à respecter. Donc, je vais essayer déjà de vous lire exactement qu'est-ce que dit le plan comptable concernant la définition de base d'une comptabilité. Cette définition, bien évidemment, elle concerne le plan comptable français. Donc, je ne sais pas si ça peut être la même chose que chez vous, de là où vous me suivez, mais en tout cas, je vais vous lire. D'après le PCG, la comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états relatant une image fidèle. J'insiste sur le mot fidèle parce que je vais revenir là-dessus. Relatant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entrée à la date de clôture. Je vais expliquer. Il faut savoir que la comptabilité se fait dans une période bien définie. En tout cas, du moins, le bilan de l'exercice se fait sur une période bien précise. Vous devez, il y a une deadline dans l'année, dans l'activité de votre entreprise. Vous avez à un moment donné, selon la date de création de votre entreprise, selon ce qui va définir votre expert comptable, il y aura une date à laquelle vous devez sortir votre bilan comptable. On va y venir. Donc, après cette définition de la comptabilité, vous comprenez bien que la comptabilité a une définition juridique qui est régie par des règles. Mais avant de rentrer dans un tout petit peu plus de détails, je vais un peu parler du rôle de la comptabilité. Le premier rôle de la comptabilité, c'est quoi? C'est de déterminer la performance économique de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier rôle de la comptabilité est un peu de montrer quelle est la santé financière de votre entreprise. Est-ce que votre entreprise, elle fait du bénéfice ou est-ce qu'elle a des pertes? Tenir une comptabilité va nous amener à ce but-là. Le rôle de la comptabilité, c'est celui-là. C'est vraiment de savoir comment se porte votre activité. Un autre rôle, c'est aussi de nous aider à calculer, à déclarer les déclarations au niveau fiscal. La comptabilité va nous aider à faire vos déclarations de charges sociales, vos déclarations de TVA, vos déclarations de chiffre d'affaires, auprès bien évidemment des tiers, c'est-à-dire les impôts. Voilà un peu le rôle de la comptabilité. Maintenant, si je pousse un peu plus loin dans cette petite vidéo explicative de la comptabilité, c'est aussi de vous parler des principes comptables. Les principes, je parle toujours dans le cadre des droits français. La comptabilité en France, bien évidemment, parce que je ne connais pas d'autres pays. Je connais celui dont je me sers, c'est-à-dire le plan comptable ici en France. Donc, les principes de la comptabilité. Il faut savoir que
du 1er janvier au 31 décembre, c'est la période où toute la comptabilité doit se faire de votre entreprise. Il y a une période qui est définie, donc du 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, quels sont les principes? Ce qui va se passer dans la vie de votre entreprise au mois de décembre est complètement indépendant de ce qui s'est passé en octobre ou en septembre. Je m'explique. La facture de charge que vous allez enregistrer, la facture d'un fournisseur chez qui vous avez acheté un produit, qu'on enregistrera dans votre comptabilité sur décembre, est complètement indépendante de ce qui s'est passé avant. Et une fois que vous passez à un autre mois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce principe de base de l'indépendance des écritures. Chaque information, elle est indépendante. En tout cas, en termes de saisie, d'enregistrement de vos justificatifs, de vos factures. Ça, c'est le principe de base. Un autre principe également, c'est un enregistrement injustificatif dans les meilleurs du monde. C'est très important que vous le compreniez. C'est-à-dire que chaque enregistrement, chaque saisie que vous faites d'une prestation quelconque, si vous avez fait un travail de prestation, votre entreprise a fait un travail chez un client, vous devez demander et vous devez faire une facture. Lorsque vous achetez quelque chose chez un fournisseur, par exemple, ça peut être un ordinateur. Il vous faut la facture. Grâce à cette facture, on va pouvoir enregistrer une charge. Et c'est très important que cet enregistrement ait son justificatif qui va avec. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de savoir comment l'enregistrer. Est-ce que c'est une facture avec une TVA et quel est le taux de TVA affecté à cette facture? Et est-ce que vous-même, vous êtes une entreprise éligible à la TVA? Est-ce que vous avez de la TVA ou pas? Cela dépendra de votre statut juridique ou du choix que vous avez eu à faire à la création de votre entreprise. Je ne rentre pas dans ce détail dans cette vidéo. Je reste sur les enregistrements qui sont très importants. Un enregistrement injustificatif. La difficulté que rencontrent les cabinets d'expertise comptable, la difficulté que rencontrent les collaborateurs qui gèrent les portefeuilles, c'est bien souvent celui-ci. C'est-à-dire, c'est la récupération des justificatifs. Le chef d'entreprise est occupé, il est sur le terrain, il cherche des clients, il cherche à vendre. Donc, il a du mal à nous fournir les éléments pour les enregistrements. Et arrivent les périodes fiscales où les cabinets sont, c'est la période intense, beaucoup de travail parce que il faut sortir les bilans. On a un temps bien précis pour sortir les bilans et les bilans de la majorité des clients du cabinet. Donc vous comprenez, c'est des périodes intenses avec beaucoup de travail. Donc c'est pas évident parce que cela ne dépend pas forcément des cabinets. Ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne communication avec le client, le relancer par mail régulièrement, passer un coup de téléphone, un coup de fil pour réclamer éventuellement les éléments pour faire les enregistrements. Surtout, lorsque vous avez besoin de faire soit mensuellement ou trimestriellement selon les entreprises, vous avez besoin de faire les déclarations de TVA. Vous avez besoin d'être à jour dans vos enregistrements. Donc, bien souvent, les éléments manquent. On peut toujours trouver une solution, mais la meilleure des choses, c'est de respecter ces principes de la comptabilité. C'est-à-dire, il faut vraiment
enregistrer et avoir le justificatif pour avoir un enregistrement fidèle, pour avoir une image fidèle de ce que vous enregistrez. Donc ça, c'est la partie vraiment des principes. Maintenant, on va parler d'une autre partie de la comptabilité qui fait partie aussi des bases de la comptabilité, en tout cas en France, c'est les pièces comptables. Donc, c'est quoi exactement la pièce comptable? C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, ça peut être les factures, ça peut être les relevés bancaires, ça peut être les salaires, ça peut être vraiment toutes ces pièces dont vous avez besoin pour saisir, pour enregistrer. Tous ces éléments sont importants pour qu'à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, vous ayez une image fidèle qui reflète un peu la santé financière de l'entreprise dont vous êtes en charge. Donc, c'est très important d'avoir les pièces justificatives. Ça peut être des factures de téléphone, ça peut être des factures de location de véhicules, un leasing ou autre. Ça peut être tout simplement les frais d'achat, restaurant, voyage. Bien évidemment, vous pouvez enregistrer vos factures de restaurant à certaines conditions. Si vous êtes allé, si vous déjeunez avec un futur client ou alors même avec un client dans le cadre de votre activité, vous pouvez effectivement faire l'écriture pour justifier cette dépense. Mais je prends l'exemple, si toutefois vous voulez déjeuner avec votre épouse ou avec votre époux, sans que ça rentre dans le cadre du travail, bien évidemment, ce n'est pas justifié. Donc, vous voyez, il y a des principes et des règles qu'il faut respecter. Je ne dis pas que ce n'est pas possible parce que des fois, si vous avez votre épouse ou votre époux qui fait partie de votre entreprise et que c'est une réunion de travail, un déjeuner de travail, c'est justifié. Mais il faut vraiment que ça soit justifié. Dans ce cadre-là, je veux dire, que ce soit les voyages ou les restaurants. Maintenant, toujours en parlant des pièces comptables, ça peut être aussi les charges sociales. Parce que vous aurez à déclarer à l'URSSAF régulièrement vos charges en fonction du chiffre d'affaires, en fonction des salaires. Voilà, tous ces éléments sont très importants dans la gestion de base de votre comptabilité. Autre point sur lesquels je peux vous donner des éléments pour compléter cette petite vidéo sur les bases de la comptabilité, il faut savoir que effectivement ces enregistrements, à quoi elles vous servent exactement dans la comptabilité. Ces enregistrements vont vous servir pour avoir in fine, je répète à nouveau, l'image fidèle. C'est-à-dire que grâce à ces enregistrements, vous allez pouvoir connaître exactement quelle est l'exploitation de votre entreprise. Quelle est, avant de sortir le bilan, vous avez besoin de savoir quelles sont les charges, quels sont les produits, qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce que j'ai acheté. Est-ce que ma société, elle a fait des bénéfices? Est-ce que ma société, elle est en perte? Tout cela, c'est dans vos résultats d'exploitation que vous aurez ces informations-là. Je ne rentre pas non plus dans les détails sur cette vidéo qui est vraiment, comme je le répète, une vidéo juste pour revenir sur les bases et expliquer l'importance de tenir une comptabilité lorsque vous avez une entreprise. Peu importe si c'est une PME, PMI, TPE, mais vous devez de tenir une comptabilité. Et une comptabilité correcte, fidèle à ce que vous faites. Il ne doit pas manquer des éléments d'enregistrement, il ne doit pas manquer d'informations. Si vous voulez vraiment connaître la réalité de l'évolution économique de votre entreprise. Maintenant, en dernier, vous avez besoin d'avoir le bilan de votre comptabilité, le bilan de la comptabilité de l'entreprise. À quoi va vous servir le bilan? Sur le bilan de votre entreprise,
vous avez la possibilité d'avoir les actifs et les passifs. Qu'est-ce que je possède? Qu'est-ce que je dois? Est-ce que je dois de l'argent à qui? Aux fournisseurs, aux organismes de l'État? Ça peut être les impôts, ça peut être l'URSSAF. Il faut savoir que tous ces organismes, la comptabilité, enfin les cabinets d'experts comptables, pour pouvoir faire vos déclarations, ils travaillent vraiment avec les impôts, ils travaillent vraiment avec tous ces organismes de la fiscalité. Qui dit comptabilité dit fiscalité. Il faut savoir qu'on peut dire que c'est des grands copains, entre guillemets. Mais en tout cas, pour faire la déclaration de votre TVA, on a besoin de l'information comptable. Pour faire la déclaration de votre bilan, pour enregistrer votre liasse fiscale auprès des impôts, nous avons besoin de connaître votre comptabilité. Qui dit une comptabilité bien gérée, dit que nous avons les informations bancaires, donc les relevés bancaires. Nous avons toutes les factures, aussi bien d'achat, les factures de vente, tout ce qui touche les fiches de paye, tout ce qui touche vraiment la vie au quotidien de votre entreprise. Votre comptabilité va aider à faire les enregistrements justes auprès de la fiscalité, auprès des organismes fiscaux de l'État. Voilà donc à quoi sert vraiment votre comptabilité et pourquoi il est important que vous ayez une bonne comptabilité. J'espère que ces petites notions de base que j'ai essayé de vous expliquer du mieux que j'ai pu, parce que il faut savoir que celui qui fait de la compta, c'est, si on peut dire, c'est un agent technique, si je peux dire, parce que c'est vraiment beaucoup de petites choses techniques, c'est beaucoup de technicité dans le travail, c'est maîtriser les outils d'enregistrement, c'est vraiment des logiciels qui permettent d'avoir, d'enregistrer, d'avoir un instant T l'état, la santé de votre business. Donc c'est important de maîtriser cette technique, de respecter ces principes de la comptabilité et à la fois d'être amené aussi avec l'expérience selon les degrés et selon l'expérience des collaborateurs ou des comptables, c'est d'être amené aussi à conseiller le client, d'avoir une bonne relation d'écoute, une relation de communication avec le client pour être en mesure de le conseiller. Parce que lorsque vous sortez le bilan de votre client, lorsque vous sortez le bilan de votre entreprise, votre comptable est susceptible de vous dire, voilà, cette année, vous avez fait moins de rentabilité que l'année d'avant. Cette année, sur telle partie de la vie de votre business, vous avez moins géré ou alors il s'est passé quelque chose. En fait, c'est l'histoire de votre entreprise. Donc, il va essayer, s'il communique vraiment avec vous, le comptable va essayer de vous conseiller en fonction de justement cette réalité de l'activité économique de votre business. Il va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que si vous êtes un vendeur de glace, est-ce que c'est parce que c'est la période de l'hiver? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu une baisse de chiffre d'affaires? C'est d'essayer de comprendre pourquoi. C'est pas de la curiosité malsaine. C'est pour que votre comptable soit disposé à vous conseiller. Parce qu'aujourd'hui, le métier de comptable change. Il va plutôt vers le conseil. Parce qu'il y a beaucoup de dématérialisation de ces écritures, de ces enregistrements. On a des logiciels tellement performants aujourd'hui qui permettent de faire des enregistrements, de faire des scans tout seul pour pouvoir enregistrer directement dans les différents comptes et avoir vraiment des résultats qui sont très très bien. Donc le travail aujourd'hui d'un comptable est amené à évoluer, donc à aller vers le conseil. Donc
Connaître les bases de la compta pour un chef d'entreprise, c'est important. Pourquoi? Ça vous permet de savoir que ça vous donne en temps réel l'histoire de votre business. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je vends? Comment je le vends? Est-ce que je revois ma stratégie? Est-ce que la manière dont je fonctionne va très bien? Est-ce que j'ai une bonne marge? Est-ce que je vends bien? Est-ce que je vends à perte? Où j'en suis? La vie de votre business se lit dans votre compte d'exploitation, dans votre bilan. Grâce à votre bilan, on est capable de savoir qu'est-ce que vous possédez et quelles sont vos dettes, qu'est-ce que vous devez et qu'est-ce que vous avez, quels sont les passifs et les actifs de votre business. Grâce à un bilan, on est capable de le voir. Si vous sollicitez un banquier pour avoir de l'aide, pour avoir un prêt pour votre société, pour vous développer, pour agrandir ne serait-ce que votre boutique ou acheter un camion, pour pouvoir, si vous êtes un transporteur routier, si vous êtes un restaurant et que vous avez de plus en plus de clientèle et que vous voulez vous agrandir, vous voulez peut-être même vendre, enfin avoir des tables sur votre terrasse, vous avez besoin de votre banquier pour demander un prêt pour pouvoir faire des travaux et vous développer. Il va vous demander votre bilan. Pourquoi? Parce que c'est la santé financière de votre business qui se trouve, qui se lit sur votre bilan. Donc, le banquier, il a besoin de cela pour voir est-ce que vous devez de l'argent, combien, est-ce que vous êtes en perte, en bénéfice. Il a besoin de le voir, ce bilan. Et grâce à cela, il saura comment il va vous aider, est-ce qu'il peut vous accompagner pour le développement de votre business. Donc, vous comprenez que c'est très important que vous ayez vraiment cette notion, le pourquoi vous devez tenir votre comptabilité et quel est un tout petit peu, si vous voulez, le rôle de votre comptable. Je dirais même le rôle de votre expert comptable, parce qu'il y a quand même une différence. Parce que pour sortir vos bilans, c'est l'expert comptable qui, lui, à la fin de tout le travail des collaborateurs comptables, va être amené, lui, à réviser. C'est vrai que les collaborateurs révisent, ils font les rapprochements bancaires, déjà ils enregistrent les achats, les ventes, ils corrigent, ils révisent, ils voient tout ce qui ne va pas. Est-ce que tout est soldé, tous les comptes sont soldés, les comptes, enfin vos factures de restaurant, vos factures d'achat de ceci, les factures de téléphone, la location, l'essence, tous ces éléments ont besoin d'être révisés par un collaborateur. Mais c'est l'expert comptable à la fin qui, lui, va quand même contrôler et valider votre bilan. Et c'est en ce moment-là qu'il se passe ce travail de conseil. Donc, n'hésitez pas à tenir une comptabilité. Si vous ne savez pas le faire, confiez la gestion de votre comptabilité à un cabinet qui, lui, à l'expertise qu'il faut pour vous accompagner, pour vous conseiller comment faire pour gérer votre entreprise et comment vous accompagner. Aujourd'hui, ce métier va vers le conseil et je peux vous assurer que c'est ce qu'il y a de mieux pour une entreprise que d'avoir le conseil et l'expertise d'un expert comptable. Cela aide énormément à prendre les grandes décisions et surtout à analyser la situation économique de l'entreprise. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous aider à mieux comprendre l'importance de la comptabilité. Je reviendrai sur d'autres vidéos où je vais revenir sur les parties du bilan. Que contient le bilan? Que contient le compte des résultats? Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Comment on en arrive à ce résultat? Comment, voilà, cette image fidèle qu'il faut avoir, je reviendrai dessus. Et tout le travail qu'il faut faire pour un expert comptable afin de satisfaire son client. Donc, je reviendrai dans d'autres vidéos sur ces points en rentrant dans les détails. Et encore, j'ai dû...
pour ceux qui... J'ai dû lire la définition parce que c'était important que je vous lise avec précision ce que dit le PCG, le plan comptable vraiment en France, parce que c'est un métier qui est régi par le droit, c'est juridique en fait. La comptabilité, c'est quelque chose de juridique. Donc c'est important, je ne voulais pas déformer la définition exacte. Donc voilà pourquoi je vous ai lu. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Si toutefois, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Il faut appuyer ou cliquer sur la cloche de notification pour recevoir régulièrement toutes les vidéos gratuites que je mets à ta disposition sur cette chaîne. N'hésite pas, si toutefois tu es en train de réfléchir pour te lancer dans un business, pour gagner de l'argent ou tout simplement aller vers une indépendance financière, avoir le mindset pour créer de la richesse, tu es à la bonne adresse. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Aïssa, entrepreneur. N'hésite pas à t'abonner, à recevoir les informations. J'accompagne toute l'année des chefs d'entreprise pour les aider dans la gestion de leur business. Alors, si toi aussi tu es chef d'entreprise ou alors tu es en train de réfléchir pour te lancer, j'ai également des formations dans la gestion de l'entreprise, des formations pour t'aider à gérer ta comptabilité, des formations pour créer ton site web, pour ainsi te mettre au goût du jour, c'est-à-dire digitaliser ton business. Comment créer ton site web pour avoir de la visibilité. Comment créer un site web, vendre, que tu sois en train de dormir ou en voyage, à toute heure, tu peux vendre tes produits grâce à un site web. Tu peux vendre tes produits grâce à cette visibilité. N'hésite pas à digitaliser. Mon équipe et moi-même t'accompagnerons pour mettre en place tout le marketing digital pour aider ton business, le booster et t'amener à un niveau waouh. Donc n'hésite pas. Reste connecté sur cette chaîne et à très bientôt.